Paris en finale de la Coupe de France grâce à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui avait raté un penalty quelques minutes avant et maintenant je suis d'accord. Il faut arrêter de tirer les penalty Mbappé parce que Mbappé ça fait beaucoup de fois qu'il les rate. Je l'ai beaucoup défendu mais ça fait beaucoup de fois qu'il les rate. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain donc, continue son invincibilité de 5 mois, de presque 5 mois maintenant. Ils sont invaincus depuis le mois de novembre et ça c'est impressionnant comment Luis Enrique a changé cette équipe. Parce qu'il y a encore un an, le Paris Saint-Germain très clairement ne jouait plus aucune compétition, hein. Était éliminé en huitième de finale de la Coupe de France contre son ennemi juré. Éliminé bien sûr en Ligue des Champions sans marquer le moindre but contre le Bayern ni à la ligne au retour. En championnat c'était assez compliqué. 8 défaites ils ont fini avec 7 défaites en Ligue 1. C'était assez compliqué quand même. Fini champion avec un point d'avance seulement sur son dauphin. Donc c'est assez compliqué quand même. Mais le Paris Saint-Germain, cette année, un an plus tard, Luis Enrique a redonné un visage à cette équipe qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Pas qu'on n'a jamais vu, mais qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Parce que pour l'instant, ce que Luis Enrique a fait, il n'a rien fait de plus que les autres. Bon, il a fait quelque chose de plus que Unai Emery et Christophe Galtier, Christophe Galtier et Pochettino. Parce que Pochettino, lui, bon, Pochettino avait gagné la Coupe de France. Mais bon, Pochettino a gagné la Ligue 1. Mais n'a pas dépassé, quand il a gagné la Ligue 1, il n'a pas dépassé les huitièmes de finale de Coupe de France. Alors que c'est le cas déjà pour Monsieur Luis Enrique. On va pas se mentir. On est déjà champion de France. On a plus de 10 points d'avance. On va pas se mentir. On n'a pas perdu depuis le mois de novembre. C'est pas maintenant on va perdre à perdre le titre de champion de France. Voilà, c'est pas maintenant qu'on va perdre. Voilà, on n'a pas perdu depuis longtemps. Voilà, si on doit perdre un match, je pense que ça sera en Ligue des Champions. Et si on doit perdre un match, là cette saison, je pense qu'on va perdre 3 matchs maximum. Si on perd, ce sera un match maxi en Ligue 1 et puis peut-être les deux matchs en Ligue des Champions. Si on doit perdre des matchs, mais je pense que contre le Barça, moi je suis très très confiant. On a une semaine pour se préparer. On a le match contre Clermont samedi, qui pour moi il faut mettre tout le monde sur le banc. C'est bien. Et tous ceux qui ne doivent pas être titulaires, normalement il faut le mettre sur le banc. Genre Mbappé, il faut le mettre sur le banc. Ruiz, il était très bon ce soir. Vitinha, il faut le mettre sur le banc. Warren, il faut le mettre sur le banc. Marquinhos, il faut le mettre sur le banc. Hakimi, lui il peut rester. Il faut mettre tout le monde sur le banc, sauf Hakimi peut-être, parce qu'Hakimi, lui, dans tous les cas, sera suspendu pour ce match aller. Donc, il a pris un carton pour accumulation de cartons jaunes. Donc, Hakimi, lui, sera pas là. Donc, on va voir qui sera titulaire. J'espère que ce sera Mukele, mais bon, j'ai du mal à croire. Donc, voilà. J'espère que ce sera Mukele, mais j'ai du mal à croire parce qu'il compte pas sur lui. Voilà. Barcola, toujours blessé. Il continue à mettre des Colomani sur le banc. Au moins, il a les couilles, le mec. De mettre Colomani sur le banc, de mettre Ramos sur le banc, donc ça, c'est bien. Donc, voilà. Au niveau du jeu, peut-être qu'on se régale pas. Mais au moins, au niveau de l'autorité, il n'y a rien à dire. Je vais respecter par tout le monde. Donc, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, voilà. Je pense que on n'est pas loin. On n'est pas loin. Normalement, Luis Enrique, on va faire comme la Real Sociedad. Normalement, il n'a aucune excuse pour ne pas passer ce quart de finale. Je pense que on est un poil supérieur à ce FC Barcelone là. On va pas se mentir. Soyons réalistes. Ce n'est plus le Barça de 2015, de Messi, de 2006. Voilà. Et en plus, on a un entraîneur qui connaît très bien le FC Barcelone, qui a gagné la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça. Voilà, et je pense qu'il va être un petit peu revanchard parce qu'il a été jeté aussi par le Barça en 2017, juste après la remontada contre le Paris Saint-Germain, justement, quand il s'est fait remontada après par la Juve. Donc voilà, déjà cette saison-là, c'était compliqué déjà pour Luis Enrique parce que 2017, là, certes, il avait gagné, certes, il était proche de gagner la Liga, mais voilà, il a failli se terminer en huitième de finale. Il est passé grâce à l'arbitre, et j'ai pas peur de le dire, il est passé grâce à l'arbitre, ou plutôt grâce à la chance, ou plutôt grâce au Paris Saint-Germain. Et en quart de finale, il s'est fait manger en quart de finale par la Juve 3 buts à 0. Donc voilà, je pense que voilà, il sera très très revanchard. Le Barça n'a pas joué de quart de finale depuis 2020. La dernière fois qu'ils ont joué un quart de finale, ils ont pris un 8-2. Nous, la dernière fois qu'on a joué un quart de finale, c'était
C'était aussi contre le Bayern de Munich, mais nous on avait gagné notre quart de finale. On avait été la seule équipe justement. On a été l'une des seules équipes à battre cette équipe du Bayern, qui était invaincue depuis presque 2 ans en Ligue des Champions. Donc je suis très très confiant pour ce match. Donc il va falloir faire la différence dès le match aller, dès ce match aller là. Et normalement il ne devrait pas avoir de problème. Voilà, l'équipe au complet. Franchement, voilà. Tout le monde devrait être là, à part Kipembe, mais Kipembe, ça fait 1 an qu'il n'est plus là. Donc voilà. On espère qu'il n'y aura pas de blessés majeurs. C'est pour ça que je dis que tout le monde doit être sur le banc contre Clermont, parce que Clermont, voilà. C'est une équipe maintenant de Ligue 2. On va pas se mentir, ils vont aller en Ligue 2, ils sont le dernier du championnat. Voilà. On va pas se mentir. Donc il faut mettre tout le monde sur le banc. Les Hakimi. Bon, Hakimi, j'ai dit qu'il fallait le sur le terrain, mais les Marquinhos, les Hernandez, etc. Les Mbappé, même Dembélé, il faut laisser sur le banc. Donc voilà. Les Kanginli, eux, il faut les faire entrer un peu pour qu'ils jouent. Donc voilà. C'est très très bien. Donc la finale sera contre Lyon. Donc comme en 2015, je crois si je ne me trompe pas. La finale de la Coupe de France est contre Lyon. Sachant qu'on va affronter Lyon déjà le 21 avril prochain. Donc on va affronter déjà Lyon le 21 avril. Et un mois après, on jouera contre Lyon en Coupe de France. Donc voilà. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Donc voilà. Je suis assez confiant pour ce match. Alors Luis Enrique, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, je... certes, tu te régales pas au niveau du jeu forcément. Mais tu te régales pas forcément au niveau du jeu. Mais au niveau de l'autorité, c'est... il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est un quasi sans faute pour l'instant pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu Paris Saint-Germain fait aussi une très bonne saison comme ça. Ça fait très très longtemps. Donc voilà. Donc il nous a dit que c'était une première mi-temps difficile, mais en dominant complètement le match, nous ne sommes pas créé beaucoup d'occasions. Nous avons bénéficié d'un penalty, mais je pense que cette première mi-temps nous a permis de rendre la tâche plus difficile à Rennes en seconde période et de gagner le match, le coup dans toutes les situations particulièrement importantes. Donc en gros il dit que c'était un bon match et qu'on doit s'améliorer quoi. Mais on est en finale, c'est une finale qui je pense réjouit tout le monde, tous les supporters et surtout le club et les joueurs. Donc voilà. J'espère que la finale de Coupe de France ne sera pas délocalisée parce que d'ailleurs apparemment c'était délocalisé d'ailleurs. Parce que à cause des JO, la finale de la Coupe de France était délocalisée. Mais je crois que cette fois-ci c'était pas au Parc des Princes. Alors, je vais regarder, mais je crois que c'est pas au Parc des Princes. Alors, je crois que c'est pas au Parc des Princes. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas au Parc des Princes. Bon, la finale, c'est le 18 mai, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est à Lille. Donc, ça a été, ça a été délocalisé à Lille. Donc, voilà. Donc, je comprends pas. C'était délocalisé à Lille. Mais bon, voilà, il n'y a aucune équipe qui est à domicile ou à l'extérieur, donc ça c'est bien. Voilà, ce sera le 25 mai prochain. 25 mai, quand je regarde, bon, on sera normalement 25 mai. Voilà, si on est encore en Ligue des Champions, ça veut dire qu'on est en finale. Très clairement. Si on est encore la Ligue 1, ça serait terminé parce que je crois que c'est la dernière journée de Ligue 1 qui se termine le 18 mai. Donc voilà, donc la Ligue 1 on aura terminé. Si on est en Ligue des Champions, ça veut dire qu'on est en finale. Donc normalement ce match final de Coupe de France sera le dernier de la saison. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.